Christian Ahlmann arrivera sans doute à Göteborg en favori. Il faut dire que la saison hivernale a particulièrement réussi à l'Allemand. Une deuxième place à Lyon, puis des victoires à Stuttgart, Madrid, Malines et Bâle. Le numéro 6 mondial a accepté de revenir sur ses bons résultats et s'est prêté au jeu du face-à-face. Je suis Christian Ahlmann. Bienvenue dans la face-à-face. Est-ce que vous croyez au cercle vertueux du succès? Je n'y crois pas du tout. Moi, je crois que si tout est bien préparé, que vous êtes en forme et que vos chevaux sont en bonne forme, gagner devient possible. Peu importe les résultats passés, tout peut changer très vite. Et si vous vous reposez sur le résultat précédent, ça ne fonctionnera pas. Vous avez toujours l'air très modeste, même quand vous gagnez. Est-ce que c'est une qualité importante pour un cavalier selon vous? Au fond de moi, je suis vraiment très heureux. Mais je sais que ce n'est qu'un court instant et qu'après une victoire, il faut immédiatement se reconcentrer sur la prochaine étape, le prochain concours. On dit que vous êtes un peu superstitieux, notamment avant les grands événements. Est-ce que c'est vrai? Non, absolument pas. C'est même l'exact opposé. Bon, quand j'étais jeune, j'y croyais, c'est vrai. Je pensais à tous ces petits détails, mais j'ai appris avec le temps que ce n'est pas vraiment nécessaire. J'ai compris que le travail des chevaux et la concentration payaient davantage. Alors vous avez commencé l'équitation assez tard, vers 11 ans. Il paraît que vous préfériez le football. Je préférais le football. Je préférais un tas d'autres choses d'ailleurs. Les chevaux ont toujours fait partie de ma vie, mais je n'aimais pas trop apprendre, je m'ennuyais. Je montais un peu en dilettante. Et puis ça a changé, car un jour, mon grand-père m'a un peu forcé la main. Il m'a inscrit dans un centre équestre. Avant, j'étais à la maison, je montais seul. Bon, d'accord, nous avions une belle écurie, des chevaux pour apprendre, mais j'étais toujours seul. Et au final, je ne prenais aucun plaisir. Au centre équestre, je me suis fait des amis, je m'amusais et j'y ai vraiment pris goût. C'est le point de départ de ma carrière, je crois. Et si votre fils vous disait qu'il veut devenir cavalier professionnel, quelle serait votre réponse? Je ne sais pas vraiment ce que je lui dirais. Mais j'aimerais vraiment travailler avec lui. Je crois que c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, que votre fils ou votre fille souhaite suivre votre voie, partager votre passion. Si cela arrive, je serai très heureux et je l'aiderai du mieux que je peux. Donc vous aimez le football, mais il paraît que vous aimez aussi les courses hippiques. Il y a eu une période durant laquelle je n'avais plus vraiment de très bons chevaux. J'ai alors obtenu ma licence de driver amateur et j'ai gagné environ 25 courses, je crois. J'adorais ça. J'adorais surtout l'entraînement, la manière dont on prépare les chevaux. Et il est fort possible que je reprenne les courses un jour. Vous qui avez déjà gagné tant de médailles, qui avez remporté Aix-la-Chapelle, de quoi vous rêvez maintenant? Je rêve d'un bon résultat au jeu. J'aimerais aussi gagner encore Aix-la-Chapelle. J'aime les concours comme Calgary, comme Aix et même certaines étapes du Global Champions Tour. J'aime que les meilleurs cavaliers viennent avec les meilleurs chevaux et que le niveau de compétition soit relevé. Voilà les concours que j'aime et que j'aimerais encore gagner. Alors justement, vous n'avez pas forcément eu de très bonnes expériences aux Jeux Olympiques, une affaire de dopage en 2008 et une élimination en 2012. Comment vous abordez ceux de Rio?
C'est vrai, le moment est venu pour moi de briller aux Jeux. Nous sommes dans une année olympique, j'ai de bons chevaux, et il est de mon devoir d'obtenir le meilleur d'eux. Je dois saisir ma chance car je ne sais pas quand une occasion pareille se représentera. Alors j'ai une dernière question, on a remarqué que vous aviez beaucoup maigri. Quel est votre secret? Vous devez réduire de moitié ce que vous mangez et buvez, et ça c'est un bon début.